Chères Provinoises, chers Provinois, bonjour, Coralie Fourmeau, 39 ans, mariée, maman de 2 enfants, un adolescent de 16 ans et une petite fille de 11 ans. Sur le plan professionnel, je travaille depuis 20 ans dans une compagnie d'assurance. J'ai occupé différents postes en passant de l'animation commerciale à l'encadrement. Et aujourd'hui, j'anime une quarantaine de cabinets de courtage dans l'assurance sur la région Hauts-de-France. Je les accompagne afin de contribuer à leur développement commercial et également de trouver les solutions pour répondre aux besoins de leurs clients. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une solution à leur apporter? Je peux intervenir auprès d'eux pour un besoin, pour couvrir une assurance pour un véhicule, pour une maison. Ça va également pour apporter des solutions aux entreprises pour couvrir en fait leurs bâtiments et également aux associations pour par exemple en fait couvrir leurs différents événements. Alors sur le plan maintenant on va dire des loisirs, pour me livrer un peu à vous sur la personne que je suis, j'aime beaucoup donc ma famille auprès de qui je me ressource en fait beaucoup. Et sinon côté plutôt personnel, j'aime beaucoup la danse, la musique et la lecture. Alors la danse, pourquoi la danse? Parce que c'est un art qui permet l'expression en fait du mouvement et pour moi c'est quelque chose qui me permet de libérer mes émotions. Concernant la musique a ce pouvoir de fédérer les gens, fédérer, rassembler les cultures et c'est aussi un moment de lâcher prise et je pense qu'en écoutant de la musique, le temps d'un instant, on peut s'échapper du quotidien et trouver une source de bien-être. La lecture, ça reste quelque chose également, une passion pour laquelle j'aimerais avoir plus de temps à allouer. Et concernant la lecture, je suis pas très roman ou bande dessinée ou autre. Je suis plutôt quelqu'un qui aime découvrir les autobiographies, les essais. Je suis en quête constante en fait de recherche pour comprendre les personnes, essayer de comprendre également l'histoire. Et je pense que les témoignages, le vécu, sont des choses que j'apprécie beaucoup et je prends plaisir à lire ces écrits. Alors concernant mes motivations pour ces élections, ça fait maintenant 14 ans que je donne du temps à la commune, que je vis sur la commune. J'ai eu la chance, lorsque mes enfants étaient scolarisés à l'école Notre-Dame, de faire partie de l'association des parents d'élèves, du bureau. Et j'ai également eu l'opportunité de pouvoir être vice-présidente d'une association, l'association Assopassion, qui est une association de danse, où j'ai également passé beaucoup de temps à animer les enfants. Alors aujourd'hui, au niveau de la municipalité, vous n'êtes pas sans savoir que je faisais partie du précédent mandat où j'ai pu apporter pendant 3 ans en fait mes compétences au sein de l'équipe. Et quand je suis arrivée, j'ai eu ce regard en me disant que sur le plan jeunesse, j'avais en charge la jeunesse, qu'il y avait déjà une offre qui était très variée et très riche aujourd'hui sur la commune. Et mon travail a été, qui plus est en période de Covid, ça n'a pas forcément été simple pour l'ensemble de l'équipe d'arriver à ce moment-là, de pouvoir continuer à délivrer un service aujourd'hui apprécié de tous, des enfants et des familles. Donc nous avons, avec l'aide des différentes équipes en place en mairie, et particulièrement le service jeunesse qui fait un travail remarquable, continué à étoffer en fait davantage l'offre qui existait, aussi bien pour les plus jeunes, les moins jeunes et que les ados qui ont intégré la cave aux jeunes. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité poursuivre en fait l'aventure aux côtés de Kwame. Alors Kwame, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'ai pu voir œuvrer au sein de la commune en fait depuis 2014 sur encore l'avant-mandat. Kwame aujourd'hui qui a toujours donné satisfaction, qui est travailleur. Aujourd'hui, je pense que son travail n'est plus à démontrer, n'est plus à prouver. J'ai particulièrement eu ces 3 dernières années l'occasion de travailler à ses côtés et je pense que c'était légitime aujourd'hui de pouvoir à nouveau lui témoigner en fait ma confiance et pouvoir travailler à ses côtés. Je le remercie d'autant plus que de son côté en retour, il a également accepté en fait de me renouveler sa confiance également et je pense qu'aujourd'hui c'est la personne à la hauteur de pouvoir incarner aujourd'hui on va dire tenir la tête en fait aujourd'hui de cette liste et pouvoir demain prétendre au statut de maire. Il a la maîtrise en fait des sujets. Je le redis haut et fort, c'est un travailleur. Et puis je pense que Kwame en fait fait ça en toute simplicité avec le cœur parce qu'il aime en fait les Provinois et Provinoises. Alors concernant mes qualités, je vais vous dire que j'ai plus tendance à parler facilement en fait de mes défauts, car c'est ce qui ressort en fait le plus. Mais puisqu'aujourd'hui je suis amenée à vous exposer mes qualités, autant mieux capitaliser sur ce qui me met en valeur. Donc je suis quelqu'un de ce que souvent les gens disent, que je suis généreuse. Je suis quelqu'un de travailleuse et je suis quelqu'un qui voit la vie avec optimisme et qui aime rassembler facilement autour d'elle. Alors je suis à l'écoute des gens.
Je suis bienveillante et je pense que cette écoute et cette bienveillance suscitent la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de moi et vis-à-vis des engagements que je prends. Je suis quelqu'un de très entreprenante dans la vie, qui travaille avec passion, qui avance avec passion et je suis déterminée tout en conservant une certaine sagesse. Concernant les projets, ils sont nombreux aujourd'hui à vouloir effectivement voir le jour. Alors en ce qui concerne ma délégation, je penserai naturellement au projet d'extension du restaurant scolaire. Alors pourquoi le projet d'extension du restaurant scolaire? Parce qu'aujourd'hui c'est un travail qui a été mené avec une longue réflexion par l'équipe déjà en place en 2014 et il est plus que nécessaire aujourd'hui, je pense, à mon sens, que nos enfants retrouvent un lieu convivial et chaleureux tout en conservant une sécurité où ils peuvent se restaurer, passer le temps de la pause en fait méridienne aujourd'hui et je pense que non seulement ce sera un lieu qui va permettre aux enfants de couper dans leur journée on va dire scolaire, mais ça permettra également aussi d'être un moment très agréable pour l'ensemble du personnel communal qui accompagne les enfants sur cette pause du midi. Alors, concernant les accomplissements réalisés par la précédente équipe municipale, beaucoup sont également nombreux. Il me tient particulièrement à cœur aujourd'hui de retenir un projet essentiel qui a été celui du dispositif de la cantine à 1 euro. Alors pourquoi la cantine à 1 euro aujourd'hui? Tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous le vivez tous en fait aujourd'hui, nous le vivons tous, le hausse en fait du coût de la vie. Et je pense que tous les postes au sein des familles sont touchés et plus particulièrement celui de l'alimentation. Donc il a été effectivement évident pour nous, en concertation avec l'ensemble de l'équipe municipale, et je pense que c'est un projet, et c'est même pas pense, c'est une certitude qui a été validée et qui a emporté l'engouement de la précédente équipe sur le fait en fait de pouvoir offrir aux familles la possibilité d'offrir à leurs enfants un repas en fait équilibré avec un prestataire de qualité aujourd'hui qui nous permet de délivrer des repas qui sont bio, des repas en fait où on privilégie le court-circuit, où on privilégie également tout ce qui est culture locale. Donc là-dessus, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et puis, je tiens à préciser également que sur les journées en fait rythmées de nos enfants, rien de tel que de pouvoir profiter tous ensemble et de rencontrer en fait les camarades en dehors du temps scolaire et de partager la pause déjeuner tous ensemble. Et ça renforce les liens. Alors je dirais qu'en termes de citation, la réussite appartient à tout le monde, mais c'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite. Alors pourquoi? Parce que je suis persuadée au quotidien que ce soit en fait dans nos loisirs, dans notre vie professionnelle, dans notre vie, je veux dire, de tous les jours, on tire notre force en fait du collectif et les projets ne peuvent aboutir que lorsque tout le monde rassemble ses mêmes compétences. Une seule personne ne peut à elle seule réaliser un projet aujourd'hui et je pense que c'est ce qui fait la force en fait aujourd'hui d'un projet, c'est de voir plusieurs compétences se réunir et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.